Donc c'est un sujet qui a commencé à monter dans mon cœur quand j'étais sur le chemin pour aller au baptême ce matin. Nous savons que Dieu est parfait et qu'il n'y a pas d'improvisation en fait. Dieu n'est pas désordonné, il fait les choses en ordre, il y a un plan dans tout ce que Dieu fait. Il ne fait rien par hasard, pour rien. S'il fait quelque chose, c'est qu'il vise quelque chose derrière. Il sait là où il commence et il sait là où il va. Et nous devons comprendre également qu'en devenant enfant de Dieu, Dieu fait également quelque chose de précis dans notre vie. Ce n'est pas un accident que Dieu nous ait sauvés. C'est quelque chose que Dieu savait déjà. Il sait là où il nous prend et il sait là où il veut nous amener. Ce n'est pas par hasard que Dieu a fait cela. Et c'est important, en fait, de le comprendre. Commençons dans Éphésiens chapitre 4. Si nous prenons Éphésiens chapitre 4, nous avons dit tout à l'heure dans la prière que Dieu nous a formés, en nous sauvant, il nous a introduits dans un corps et nous formons un corps ensemble. Et il a organisé ce corps-là qu'on appelle le corps de Christ d'une certaine façon. Déjà quand vous voyez, quand nous observons notre corps, c'est impressionnant en fait de voir comment le corps humain est bâti. Comment chaque membre est à sa place. Si on déplace le doigt, si je prends le pouce par exemple, le pouce, regardez comment il est petit, il est agile, il arrive à faire certains gestes, mais si j'enlève mon pouce, je le mets au milieu là, à la place de celui-là, je déplace celui du milieu, je mets à la place du pouce, je deviens handicapé, directement. C'est sûr qu'il y a certaines choses que je ne pourrais plus faire. Par exemple, tenir un stylo pour écrire, je ne pourrais plus le faire, c'est terminé. Cette activité-là est finie. Donc, lorsqu'on observe, on voit qu'il n'y a pas de hasard, en fait, dans ce que Dieu a fait. Déjà dans notre corps humain, là. Quand on voit comment il est placé, essayons un peu de couper la jambe là. On coupe la jambe et on la met à la place de l'avant-bras. Et on coupe l'avant-bras, on met l'avant-bras à la place de la jambe là-bas. Ça ne tient pas. Parce que l'avant-bras n'est pas suffisamment fort pour porter le poids, la charge du corps. Ça ne va pas marcher comme ça. Donc on voit qu'il y a une sagesse en fait dans ce que Dieu bâtit. Il bâtit les choses de façon bien précise, bien réfléchie. Et il ne faudrait pas déplacer quelque chose que Dieu a placé à un endroit pour le mettre ailleurs. Si on le déplace, ça ne marche plus. Comme le corps humain. Si on déplace quelque chose, le corps humain devient handicapé. Il lui manque quelque chose pour fonctionner normalement. Donc si on prend Éphésiens chapitre 4 verset 11, il est dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui a donné les uns comme apôtres dans le corps de Christ, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, comme docteurs, dans un but. C'est-à-dire que dans le corps de Christ, il a appelé certains à faire ces ministères qu'on a cités là, mais dans un but précis, c'est pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont saints, il a sauvé derrière et il a appelé à être sanctifiés. Donc, là, en sauvant les saints, on n'est pas fait pour être sauvé et rester bébé comme le jour où nous sommes sortis des eaux du baptême. Non. Nous sommes faits pour être perfectionnés, c'est écrit ici. Donc, on doit être perfectionné dès l'instant que nous sortons des eaux du baptême. Nous entrons dans un processus de perfectionnement. C'est ça ici. Il dit qu'il a donné
les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, pour le perfectionnement. Donc, si je ne me perfectionne pas, si je n'avance pas en m'améliorant, en fait, c'est qu'il y a un problème. C'est que je n'ai pas compris ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Si une année passe, l'autre arrive, les péchés que j'avais, les difficultés, enfin, dans ma vie spirituelle que j'avais, si c'est toujours les mêmes, toutes les années, ça se succède, c'est qu'il y a un problème. C'est que je n'ai pas compris ce que Dieu est en train de faire. Ce que Dieu a commencé. Parce que Dieu, lui, veut m'amener quelque part. Mais il veut m'amener avec moi, avec mon consentement. Dieu ne peut pas me forcer pour m'amener quelque part. Il a son plan pour moi, mais pour que son plan s'accomplisse, Dieu a choisi de me demander ma volonté. Il a choisi ça. Il pouvait me construire comme un robot et dire, toi Alain Patrick, tu vas faire. Non, mais il a choisi de me demander ma volonté. C'est pour ça que la Bible dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Je me tiens à la porte et je frappe. » C'est une lettre qui n'est pas écrite aux païens, c'est écrit aux chrétiens. C'est à l'église de Laodicée, si je ne me trompe pas. C'est une église. C'est des personnes qui sont converties à qui on dit ça. Donc, je me tiens à la porte et je frappe. Ça montre comment Dieu agit envers ses propres enfants. Il se tient à la porte du cœur de ses enfants et il frappe et il attend. Il ne frappe pas, il entre directement, il enfonce la porte, il entre dans ta vie, comment ça? Non. Il frappe, il va frapper par la parole, il va frapper par les témoignages des uns et des autres, il va attirer notre attention par les circonstances que nous vivons. Il frappe à la porte de plusieurs manières parce qu'il veut que le plan qu'il avait prévu pour nous s'accomplisse. Si ce plan-là de perfectionnement ne s'accomplit pas, ça ne sera pas de la faute de Dieu, ça sera la nôtre. C'est-à-dire que, soit nous n'avons pas réalisé que quand on se convertit, ce n'est pas pour rester comme on était dès qu'on est converti là, c'est bon, j'ai accepté Jésus-Christ, je reste le même, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, je suis toujours le même. Je prenais un exemple une fois sur ce sujet-là. Si un frère, une soeur qui vient d'avoir un bébé, nous passons, nous sommes contents, nous nous réjouissons, nous bénissons le nom du Seigneur. Seigneur, béni soit ton Saint-Nom d'avoir donné, je ne sais pas moi, Eva à notre soeur Irène ici. Nous sommes contents, Eva et bébé, ainsi de suite. On part. On fait peut-être 5, 6, 8 ans, 10 ans. Nous ne passons pas voir sœur Irène. Après 10 ans comme ça, le Seigneur nous conduit à revenir voir sœur Irène. Et on voit sœur Irène toujours avec Eva dans les bras comme ça. 10 ans après. Quelle sera notre réaction? Tout de suite, on va poser la question à la sœur. Mais ça fait 10 ans que l'enfant est né. Mais comment est-ce que cet enfant-là est encore dans tes bras? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu nourris cet enfant-là? Est-ce que cet enfant-là n'est pas malade? Est-ce que, en fait, si nous voyons ça, je crois qu'il n'y a personne qui ne va pas poser de questions. Tout le monde va poser des questions. Tous ceux qui avaient vu l'enfant bébé et qui revoient l'enfant 10 ans après, toujours dans les bras de sa mère, ça va sortir. La question va sortir. On ne peut pas ne pas poser de questions. Mais souvent, spirituellement, en fait, on regarde et on ne se pose pas de questions. On voit quelqu'un, 3 ans après qu'il soit converti, 5 ans après, il est toujours la même personne. Il n'a pas changé. Il est toujours dans les mêmes, voilà, dans les mêmes travers, dans les mêmes plaintes, dans les mêmes murmures contre le Seigneur, dans les mêmes murmures contre ses frères et sœurs, ainsi de suite. Il ne change pas, il ne grandit pas, il ne devient pas mature. Quand on dit qu'il veut prier dans l'assemblée, il attend toujours que d'autres personnes prient, comme si lui n'a pas le Saint-Esprit aussi. Quand on dit qu'il attend que d'autres font ça, c'est comme si lui, il était un chrétien appelé à être bébé. Ça, c'est son appel. Rester bébé, toujours. Mais ici, là, il nous est dit que Dieu a donné les saints ministères pour le perfectionnement. Donc, c'est un travail que Dieu veut. Il faut que ça s'accomplisse pour les saints. C'est écrit là. Perfectionnement des saints. Donc, si tu es saint, tu entres directement dans cette catégorie-là. À moins que tu ne sois pas saint. Oui, là, tu peux rester bébé, autant que tu veux. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu es appelé à être saint.
Et comme tu es saint, tu dois être perfectionné. Et plus tu vas être perfectionné, plus tu vas voir que Dieu va commencer à utiliser ce perfectionnement que tu reçois au fur et à mesure pour te faire accomplir ce qu'il a prévu pour toi. Mais si tu n'es pas formé, si tu ne grandis pas, Dieu ne t'utilise pas. Dieu utilise ce qu'il forme. Il ne peut pas t'utiliser si tu n'es pas utilisable entre ses mains. C'est ce qui suit. Hein. Regardons ce qui est écrit ici. Là. Il dit, pourquoi on a besoin d'être perfectionné? Il dit cela en vue de l'œuvre du service. Ça veut dire que il nous perfectionne pour nous utiliser à son service. Parce qu'il a prévu que chacun d'entre nous, quel que soit celui qui entre dans le corps de Christ, il a un service à faire pour Dieu. Il a quelque chose à faire. Dieu ne l'a pas sauvé par hasard. Quand Dieu, la Bible nous dit que Dieu regarde la terre, il y a des besoins partout sur la terre. Dieu ne peut pas descendre pour résoudre ces besoins-là. Donc il va utiliser les êtres humains que nous sommes. Il a vu qu'il y a une voisine là-bas qui ne connaît pas Jésus-Christ. Il va faire en sorte que Ange Marianne, là où tu vas déménager, on ne va pas te donner la maison par hasard. On va te donner à côté de cette femme-là. À côté de ce monsieur-là. Juste pour qu'il te voie vivre. Et qu'il sache que Dieu existe. Il faut que nous soyons sensibles jusqu'à ce niveau de détail. On ne va pas t'embaucher dans un travail par hasard. Quand tu es un enfant de Dieu. Si Dieu t'envoie là-bas, c'est une lumière qu'il a envoyée. Il faut juste que quand les gens te voient, parce que nous nous déplaçons avec le royaume de Dieu en fait. Dieu habite en nous. Quand on arrive quelque part, le royaume de Dieu s'est déplacé. Quand Jésus arrivait quelque part, il disait, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il parlait de lui. Nous disons que Christ habite en nous. Hein. Quand nous arrivons quelque part, le royaume de Dieu est présent dans cet endroit-là. Il faut que nous en soyons conscients. Donc, les gens qui n'ont jamais lu la Bible, le fait qu'un chrétien soit là où ils ont une Bible à longueur de journée, si c'est au travail, à l'école, ils ont une Bible qui est là devant eux. Si maintenant, quand ils voient, ils lisent la Bible en la regardant, ça ne correspond pas au message qui est écrit ici. Nous nous plaignons souvent d'avoir des mauvaises traductions des Bibles, ainsi de suite. Nous-mêmes, nous sommes des mauvaises traductions de Bible. Pour les païens. Nous sommes de très mauvaises traductions de Bible. Nous devons commencer par corriger déjà cette traduction de Bible que nous sommes, avant de chercher ce que les hommes ont écrit là-dedans. Parce que la profondeur du message qui est là-dedans, nous l'avons reçu même par l'esprit, même si c'est mal écrit ici dedans, nous l'avons reçu par l'esprit. Donc nous sommes capables de vivre cette parole-là pour que ceux qui ne l'ont pas reçue, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qu'ils puissent avoir une Bible authentique devant eux. Même si après ils vont commencer à discuter, ah il y a la traduction Martin, il y a David, il y a ceci, mais vu que nous vivons par l'esprit qui a inspiré cette parole, quelle que soit la traduction, qu'ils voient. Quand ils nous voient, ils ont la Bible authentique au moins devant eux. C'est quelque chose dont nous devons d'abord prendre conscience. C'est la première chose. Ça commence par là. C'est de prendre conscience d'abord que je suis une Bible. Au commencement était la parole, Jésus-Christ était la parole, et nous sommes nés en Christ. Donc nous sommes appelés à être la parole, nous aussi, à être une parole vivante. Nous sommes une lettre de Dieu partout où nous arrivons. Nous sommes une lettre que Dieu adresse aux païens partout où nous arrivons. C'est une lettre que Dieu leur envoie. Même si nous ne parlons pas, nous sommes cette lettre-là que Dieu envoie partout où nous arrivons. Et c'est quelque chose qui ne doit jamais quitter notre esprit. Jamais. Partout où nous arrivons, soyons conscients toujours de cela. Donc, il parle de perfectionnement et il dit que c'est en vue de l'œuvre du service. Donc, chaque saint, puisque pour le perfectionnement des saints, tous les saints sont appelés à un service. Et ensuite, il dit, et l'édification. Donc, il y a la formation, le perfectionnement, la formation des saints
pour qu'ils puissent rentrer dans le service pour lequel Dieu les a appelés. Et ensuite, il y a l'édification du corps de Christ. Et il donne le standard auquel on doit arriver. C'est quand on arrive à ce standard-là que la formation est terminée. Il dit jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ça l'objectif. Retournons à la Genèse, nous allons voir comment Dieu n'a jamais changé. Prenons Genèse chapitre 2, dès le début. Si nous prenons Genèse chapitre 2, si nous lisons au verset 7, Genèse chapitre 2, verset 7, il est dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint une âme vivante. Donc voilà Dieu qui a formé l'homme ici. Donc, ensuite on va nous parler de la création de l'homme, ainsi de suite. Maintenant, si nous prenons... commençons, je vais même prendre même avant. Prenons Genèse chapitre 1. Parce que là, Genèse 2 rentre déjà dans les détails. Commençons même à partir du chapitre 1. Ça, c'est la création de Dieu. Chapitre 1, verset 26. Genèse 1, verset 26, il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu pouvait s'arrêter là. L'homme serait créé, l'homme serait à la ressemblance de Dieu, et l'homme serait là comme ça. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. On voit que ce n'est pas ça que Dieu a fait. Dieu a créé l'homme pour un but. Il y a une raison pour laquelle il a créé l'homme. Parce qu'il fallait quelqu'un pour dominer sur les poissons de la mer. Il fallait quelqu'un qui ait l'autorité là-dessus. C'est ce qu'il dit. Il dit, selon notre ressemblance, ça introduit un but. Il a créé l'homme pour qu'il domine sur les poissons de la mer. Voilà le premier appel de l'homme ici. Appelé à dominer sur les poissons de la mer. Ensuite, maintenant, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail de toute la terre et sur tous les reptiles. Donc, Dieu créa l'homme à son image, verset 27, Genèse 1, verset 27. Il créa l'homme à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Très important. Dieu ne les a pas bénis et il les a laissés comme ça. Dieu leur a parlé et il leur a dit ce qu'ils doivent faire. Il leur a dit le but pour lequel il les a créés. Il leur a dit ça. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu nais de nouveau, Dieu te dit pourquoi il t'a appelé à lui. C'est ce à quoi je veux revenir. Dieu ne t'a pas sauvé pour rien. Dieu t'a sauvé parce qu'il y a un manque. Il n'y avait pas quelqu'un dans toute la création là qui devait dominer sur les poissons. Dieu a créé l'homme. Il a dit, toi, ton rôle, c'est ça. Ta famille est peut-être perdue. Dieu t'a sauvé. Voilà le travail que tu as. Il y a peut-être un manque quelque part. Si Dieu t'a sauvé, c'est parce qu'il y a un manque quelque part. Et il faut que toi, tu remplisses ce rôle-là. C'est ça le but pour lequel Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu erres. J'attends le retour de Jésus. Ou bien non. Oui, il faut attendre le retour de Jésus, ça en fait partie. Mais en attendant que Jésus revienne, tu as un but. Tu ne peux pas tout attendre des autres. Non, d'autres attendent de toi aussi. Amen. Il y a des éléments de la création, des créatures de Dieu qui attendent de toi. Ce que Dieu a mis en toi, le rôle pour lequel Dieu t'a sauvé. Mais toi, en fait, tu es sauvé et tu attends tout. Non. Tu as aussi à donner aux autres. Ce que Dieu a mis en toi là, d'autres attendent ça. Et il faut que tu demandes à Dieu, c'est qui attend ça et c'est quoi qu'il attend.
On ne peut pas rester dans une paresse comme ça. Je suis un enfant de Dieu, je ne sais pas quoi faire, je vis comme ça, je suis dans le corps de Christ, je ne sais pas. Non, on ne doit pas rester comme ça. On doit être conscient en fait que Dieu en nous sauvant, ce n'est pas par erreur qu'il nous a sauvés. Il n'a pas créé Adam. Quand il avait créé tous les luminaires, les astres, tout ça, ce n'est pas qu'il s'ennuyait, il s'est dit, bon, je vais tout créer, qu'est-ce qui manque? Non, les poissons et tout ça qu'il avait déjà créé, il n'y avait pas quelqu'un pour les dominer. Il a dit, créons l'homme pour dominer. Ensuite, maintenant, une fois que l'homme, nous sommes au verset 27, l'homme est créé, il va parler maintenant, il va leur dire, pourquoi est-ce que je vous ai créé? Pourquoi? Il dit ici, Dieu, soyez féconds. Donc, nous sommes dans Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Ils sont appelés à se multiplier. C'est un appel dont l'humanité va être remplie, multipliée par eux. C'est un rôle qu'ils ont. Donc, si maintenant Adam dit, ok, Dieu m'a dit qu'on doit se multiplier. Ok, Ève, on se voit. Moi, je m'en vais, je ne sais pas moi, faire ma chasse là-bas. Il ne revient plus jamais. On sait bien que pour que l'humanité se multiplie, il faut que l'homme et la femme aient une intimité. Adam, lui, va à gauche. Ève va à droite. Ils ne sont pas dans l'appel de Dieu. Ils sont passés à côté. Mais il fallait qu'ils s'arrêtent pour écouter. Dieu a dit ça. Il a dit que je dois faire ceci, il a dit que je dois faire ceci, et maintenant je vais avec la feuille de route pour faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Et Dieu me donne tout ce dont j'ai besoin pour accomplir cela. C'est la même chose. Quand nous disons que nous sommes des nouvelles créatures, en fait c'est que Adam et Ève sont tombés dans le péché et Dieu a créé l'Église pour recommencer cette création-là avec nous aujourd'hui. C'est le même plan qu'il a. Les directives ne sont certainement pas les mêmes, mais c'est le même schéma de création. Nous avons été créés pour un but. Quand je parle de créer, je parle de la création nouvelle, hein, la nouvelle naissance. C'est pour un but en fait. Donc, et il faut chacun demander à Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as fait naître de nouveau? Oui, je sais que tu avais de l'amour pour moi, pour me sauver, pour que j'aille au ciel. Mais en dehors de ça, pour l'instant, je ne suis pas encore au ciel. Je suis encore sur la terre. Pourquoi je suis là? À quoi je te sers? Tu dis que je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. J'appartiens au royaume de Dieu, mais pour l'instant, physiquement, je ne suis pas dans le royaume de Dieu. Je suis encore sur la terre. Ça veut dire que j'ai quelque chose à faire ici sur la terre. Est-ce que mon travail, c'est simplement de me lever tous les matins et puis d'aller obéir à un patron et rentrer chez moi? Est-ce que c'est juste ça que j'ai à faire sur la terre? Je ne sais pas. Je suis né dans une famille. Est-ce que mon travail, c'est juste être là comme ça, être enfant d'une famille et ça se limite là alors que j'ai le salut et les autres ne l'ont pas? Est-ce que c'est ça que tu m'as appelé à faire? Je ne sais pas. Donc tout cela, ce sont des questions que nous devons poser au Seigneur si on ne le sait pas. C'est important en fait. Alors, pour que nous ne gaspillons pas le temps pour lequel nous sommes là, le Seigneur nous dit au travers de l'apôtre Jean, je crois, il dit, mes petits enfants, c'est la dernière heure. Il reste peu de temps. Éphésiens dit, rachetez le temps. Le temps est court. Mais si le temps est court et que le peu de temps qui reste, je le gaspille encore, à quoi ça me sert d'être là sur la terre? Donc ici, il va dire, donc il va encore dire, soyez féconds, remplissez la terre, dominez les poissons, comme on avait déjà vu les oiseaux du ciel, et ainsi de suite. Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe porteuse de semences, ainsi de suite. Donc, je vais laisser ce verset-là. Donc, on a vu le premier appel là que Dieu avait donné à l'homme. Allons dans Genèse maintenant, chapitre 2, verset 15. Donc, il va dire ici, l'Éternel Dieu prit l'homme
et le plaça dans le jardin. Soulignons toujours le pour. Ce sont des petits mots comme ça qui sont dans la Bible, mais qui nous instruisent sur de grandes choses. Il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme pour le mettre dans le jardin parce qu'il y avait besoin qu'il y ait quelqu'un là-bas. Parce que le jardin ne devait pas vivre comme ça tout seul. Le Seigneur avait choisi de ne pas faire vivre le jardin de manière automatique. Il fallait qu'il y ait un homme dans ce jardin pour s'en occuper. Il dit, pour cultiver et le garder. Donc si Adam n'était pas là, le jardin ne pouvait pas être cultivé et le jardin ne serait pas gardé. De même, si tu es sauvé et que tu ne fais pas ce que Dieu t'attend, ce pourquoi Dieu t'a sauvé, c'est la même chose qui devait arriver là. C'est la même chose qui devait arriver là. Donc, et ensuite maintenant, l'Éternel Dieu donna ce commandement à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà encore un autre appel que Dieu donne à Adam ici, c'est de garder ce commandement. Donc il a déjà au moins 3 choses à faire. Dominer sur les oiseaux, les poissons, ainsi de suite. Cultiver et garder le jardin. Et ensuite garder le commandement de Dieu. Voilà déjà un premier appel. Allons dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Ça, c'est comme la nouvelle naissance ici. Ça, c'est l'image de la nouvelle naissance, en fait. Abraham est le père de la foi. Donc, c'est par lui, en fait, que ça a commencé. Donc, l'image de la nouvelle naissance commence là. Quand nous voyons là par Abraham, là, enfin, ça a commencé déjà avec Adam et Ève. Ça se poursuit, si on veut, ici, par Abraham. Et Dieu lui demande de quitter. Ça, c'est l'image de quitter le monde et quitter les relations charnelles qui peuvent nous retenir et nous empêcher d'écouter la voix de Dieu. Dieu va l'amener ailleurs pour écouter sa voix. Donc, il lui dit de quitter son pays, sa patrie, sa maison, la maison de ton père, vers un pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Le Seigneur le fait sortir de là dans un but, pour faire de lui une grande nation et je te bénirai. S'il restait chez ses parents, qu'est-ce qui allait se passer? Ça n'allait pas s'accomplir. Il fallait qu'il parte de là. Il fallait qu'il entre dans le plan que Dieu avait. Il fallait qu'il obéisse. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que Dieu attend que tu manifestes ta volonté d'entrer dans son plan. Sinon, ça ne s'accomplira pas. Amen. Il attend que tu dises, me voici Seigneur, envoie-moi. Me voici, comme il dit à Ésaïe, qui marchera pour nous? Ésaïe dit, me voici, je marcherai pour nous, pour vous. C'est important. Si tu ne dis pas, me voici, le Seigneur attend. Tu attends. Ah, j'attends depuis des années que Dieu me révèle ce à quoi il m'a appelé. Moi, le Seigneur aussi attend. Et vous restez dans l'attente comme ça, et les années passent. Oh, Dieu, mon frère, Dieu m'a utilisé à faire. Moi j'attends toujours. Tu restes éternellement dans une salle d'attente. Mais Dieu ne veut pas venir prendre les enfants de Dieu dans les salles d'attente. Non. Nous nous souvenons d'une parole dans Matthieu où le Seigneur dit, heureux le serviteur que son maître trouve en train de faire quoi? En train de dormir dans une salle d'attente. Non. C'est celui qui est au travail, celui qui est dans le service qu'on a vu dans Éphésiens 4 là, c'est celui qui est en train de faire ce pourquoi Dieu l'a appelé. C'est lui qui est le bon et heureux serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, donc tu as fait quelque chose. S'il dit tu as été fidèle en peu de choses, c'est que tu as répondu à l'appel de la fidélité pour laquelle Dieu t'a sauvé. C'est important en fait de ne pas rester comme ça et de croiser les mains et d'attendre. Non. Il faut savoir que
il faut savoir que Dieu ne fait pas des choses par hasard. Nous ne sommes pas sauvés par hasard. Ça, c'est pas vrai. Donc, si nous croyons que c'est juste comme ça, par hasard, nous sommes sauvés, Dieu voulait que nous allions au ciel, c'est la première chose, il veut que nous allions au ciel, mais il y a quelque chose pour lequel nous sommes, et c'est précis pour chacun d'entre nous. Nous allons voir quelques exemples, et on va voir que ça varie selon les personnes. Chacun a un appel devant Dieu. Donc, ici, il dit déjà, donc, il fallait qu'il parte de son pays, parce que Dieu avait prévu de faire de lui une grande nation. Je te bénirai, et je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Il dit, toutes les familles de la terre, ce n'est pas toutes les familles juste du village d'Abraham. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Si Abraham ne répondait pas à ça, où seraient les chrétiens aujourd'hui? Nous sommes bénis en Abraham, hein? Galate l'explique bien. Nous sommes fils d'Abraham selon l'esprit. Si Abraham, lui, l'avait dit, bon, ok, ça c'est mon appel, mais je suis tellement attaché à mes parents, je vais rester ici avec eux. Qu'est-ce qui sera arrivé? Tout ce plan merveilleux là, se serait arrêté. Donc, projetons ça, là je parle d'Abraham, projette maintenant sur toi, projette sur moi, et te dire, comme je ne suis en train de rien faire, je suis dans la salle d'attente, combien de personnes attendent des choses que Dieu a mis en moi, là, ils attendent ça, mais moi je suis dans la salle d'attente et j'attends aussi. Combien de personnes? Quels sont tous les projets de l'Éternel qui ne sont pas en train de s'accomplir parce que je ne suis pas entré dans son plan? Ce sont des questions qu'on peut poser au Seigneur. Qu'est-ce que tu avais prévu qui devait s'accomplir et qui n'est pas en train de s'accomplir par ma faute? Parce que je suis dans la désobéissance, parce que je ne suis pas encore entré dans le projet, parce que je suis une mauvaise traduction de Bible que les gens voient tous les jours. C'est important en fait de comprendre le cheminement du Seigneur avec chacun d'entre nous et de ne pas causer une panne, une rupture de chaîne dans ce processus-là. Dieu peut faire une chaîne. D'ailleurs, je crois que c'est dans Jean 17, quelqu'un peut trouver le verset où le Seigneur dit, je ne prie pas seulement pour eux. Quand le Seigneur a fait la prière pour ses disciples, il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie aussi pour tous ceux qui croiront à cause de leur parole. 17-20, merci ma soeur. Jean chapitre 17, verset 20. Je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie également pour tous ceux qui croiront. Jean chapitre 17, verset 20. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront par leur parole. Ben, si les apôtres se taisaient, où seraient les évangiles là que nous lisons? Où seraient les épîtres? S'ils se taisaient, mais qui devait croire alors? Personne. S'ils ne répondaient pas à cet appel-là, on va voir après les appels des apôtres, ainsi de suite. S'ils ne répondaient pas, mais ça, Jésus aurait prié d'avance là pour rien en fait. Renvoie ça maintenant sur toi et sur moi. Il suffit juste de renvoyer ça sur toi et sur moi. Jésus dit que des personnes, il a prié d'avance, hein, d'autres personnes sont entrées dans cet appel-là et aujourd'hui nous sommes sauvés grâce à ces personnes-là, les apôtres, en commençant par eux. Et en suivant d'autres personnes, peut-être nos grands-parents, même s'ils ne connaissaient pas vraiment Dieu, ont intercédé pour que leur génération après soit bénie, ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés. Parce qu'ils ont fait leur rôle. Même s'ils n'étaient pas pleinement éclairés. Ils ont fait leur travail. Et nous allons maintenant. Nous allons rompre la chaîne pour que d'autres aussi ne puissent pas entrer dans cette prière-là que Jésus a faite.
question. Continuons. Dans Abraham, ici, là, nous lisons, nous sommes dans Genèse 12, verset 3. Regardez le verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il a obéi tout de suite. Et maintenant, comme il a posé le premier pied d'obéissance, il a fait le premier pas d'obéissance, tout le reste du chemin sera ouvert. S'il restait chez lui, Dieu n'allait pas insister. C'est parce qu'il a obéi que le plan de Dieu a pu s'accomplir jusqu'à ce que nous soyons sauvés aujourd'hui dans la foi en Abraham. Mais s'il n'avait pas obéi, cela ne se serait pas accompli de cette façon-là. Donc, prenons Exode chapitre 3 maintenant. Jamais Dieu ne fait des choses par hasard. Jamais. Jamais ce n'est par hasard. Donc nous-mêmes, nous ne sommes pas un hasard entre les mains du Seigneur. C'est ça que nous devons comprendre. Exode chapitre 3 verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait pas. Ça, c'est la rencontre de Moïse avec Dieu. Si nous disons que nous avons rencontré Jésus-Christ, nous devons aussi avoir une expérience comme lui. Abraham a rencontré Dieu. Dieu lui a parlé, il a écouté. Il y a eu un appel dans sa vie. Va de ton pays, premier appel. Il a obéi, la suite a commencé à arriver. Va sacrifier ton fils et ainsi de suite. Tout ce que nous avons vu. Moïse maintenant ici est parti à la montagne de Dieu et il voit le buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Donc, verset 3, nous sommes dans Exode 3, 3. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu fit comment? Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit. Quand Dieu appelle quelqu'un, il dit quelque chose. Il donne un ordre à cette personne. Il donne une feuille de route à cette personne-là. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit quelque chose. Quand Dieu a formé Adam, et il a dit quelque chose pour leur vie. Il a dit ce pourquoi ils étaient là. Quand il parle à Abraham, il dit à Abraham ce que Abraham doit faire. Quand il parle ici à Moïse, il dit, on n'a pas encore lu, il dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Quand on te demande, en te plongeant dans les eaux du baptême, est-ce que tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur? Quand tu dis oui, tu es en train de parler. Tu ne parles pas aux hommes qui te baptisent. Tu parles à Dieu. Tu dis, me voici, je suis ton enfant maintenant. Je prends la décision de devenir ton enfant. Fais de ma vie ce que tu veux. Et il te répond. Mais toi, tu parles sans attendre la réponse. Tu pars, tu vis comme ça sans demander à Dieu c'était quoi la réponse. Moi j'ai dit oui, je te suis. Et toi, qu'est-ce que tu m'as dit, Seigneur? Où est-ce que je dois partir? Qu'est-ce que je dois faire? C'est dans quel projet que tu m'appelles maintenant? La Bible dit que nous sommes une maison spirituelle formant la maison de Dieu. Nous sommes des pierres dans la maison du Seigneur. Et chaque pierre est vivante. Si on met une pierre ici, à cet endroit du mur, c'est parce qu'il y a besoin d'une pierre là. Si on ne la met pas là, il y aura un vide ici. Et Dieu t'a pris, tu es une pierre vivante, il t'a mis exactement à cet endroit parce que c'est là que tu dois être pour soutenir le mur tout entier. Ce n'est pas ailleurs que tu dois être. Et il faut demander au Seigneur, c'est où que je dois être? C'est dans quel projet que tu m'as appelé? C'est dans quoi que je dois faire? Je peux venir, je m'assois dans l'église. Oh, les gens ici, là, ils n'ont pas d'amour, ou bien ils sont très, je ne sais pas, je critique. Mais si ton appel, c'est de voir ça et de te mettre à genoux et de prier, toi, tu vas rester à critiquer toute la vie. En fait, tu es dans la salle d'attente. Alors que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois ça, pour que tu pries et que Dieu mette des paroles dans ta bouche pour que tu ailles exhorter tes frères de la part de Dieu. Amen.
Ce n'est pas de rester et de dire, ça c'est mauvais, l'autre est mauvais, ça c'est mauvais. Tout, c'est que des critiques dans l'église. Ça ne va pas. Toi, tu fais quoi pour que ça aille bien? Si Dieu t'ouvre les yeux, c'est pour que tu fasses quelque chose pour que ça aille mieux. Et ça, c'est un appel pour tous les enfants de Dieu. Chacun, si Dieu t'a appelé, c'est parce que le corps de Christ n'est pas complet, en fait. C'est parce que le corps de Christ n'est pas parfait. C'est parce qu'il y a des impairs. Si le corps de Christ était parfait, on n'aurait pas besoin de toi. Amen. Tu ne serais pas nécessaire dans le corps. Un corps qui est sain comme ça, il n'y a pas besoin. En barrière, là où tu es là, est-ce que tu as besoin d'un 6e doigt? Tu n'as pas besoin, besoin d'une 2e tête? Ben non, tu es complet, tu as tout. Sur toi, il n'y a pas besoin qu'on rajoute quelque chose. Parce que tu es bien formé, tu as tous tes membres. Mais si quelqu'un vient maintenant, ah ouais, moi je suis malade. Aïe, le foie, ça ne va pas bien. On va faire une greffe de foie, donc on va prendre un foie ailleurs pour remplacer. Parce qu'il est malade. On a besoin de prendre un membre ailleurs pour le mettre à la place. Parce qu'il manque quelque chose. Ben, le corps de Christ, c'est ça. Le corps est encore malade aujourd'hui. C'est pour ça que Dieu sauve des personnes. Pour venir suppléer à ce manque-là que le corps n'a pas encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que Dieu continue à apporter des enseignements dans son Église pour que les yeux s'ouvrent sur nos maladies et que nous commençons à demander à Dieu comment faire pour être guéri. C'est quoi mon rôle pour que ça change? C'est quoi mon appel pour que ça soit différent? C'est quoi mon appel pour que ton Église, ton corps, entre dans ta volonté? En commençant par moi-même. Moi-même déjà, je dois entrer dans ta volonté. Et ensuite, aider maintenant autour de moi, mes frères et sœurs, à entrer dans ta volonté. L'église de Dieu, ce n'est pas une église de constat, où on constate et puis on s'assoit, on reste, on dit, ah c'est comme ça, bon donc c'est comme ça. Non. Et ça, c'est un appel pour tous les enfants de Dieu. Donc Dieu va parler à Moïse ici. C'est la réponse ici qui attire notre attention. Il dit, me voici. Dans le me voici est tellement profond. Il y a le me, c'est moi. C'est ma personne en fait. Il dit mon moi, je te le donne. C'est ça, quand il dit me voici, c'est ça qu'il y a derrière. Il dit mon moi t'appartient maintenant. Père, je dépose mon moi sur l'autel. Fais de lui ce que tu veux. Il ne faudrait pas que quand tu vois le feu arriver pour consumer ton moi, que tu descendes de l'autel. Non. Le projet de Dieu ne va pas s'accomplir. Me voici, en fait, c'est oh, on a ça dans le Nouveau Testament. Allons dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Moïse, c'est le type de Christ. Hein. Comme Christ est venu sauver l'Église, Dieu a commencé à préfigurer, en fait, ce salut-là, en envoyant Moïse comme étant une préfiguration de Christ pour sauver le peuple d'Égypte. Nous savons que l'Égypte, c'est l'image de notre vie de péché dans laquelle nous étions avant de connaître Christ. Donc, le Seigneur a envoyé Moïse là-bas pour sauver le peuple d'Égypte. Lorsque nous voyons même Moïse étendre le bâton, la mer se sépare, le peuple traverse, c'est l'image du baptême. Donc, ce bâton-là qu'il lève, c'est l'image du nom de Jésus qu'on invoque quand on plonge quelqu'un dans les eaux du baptême et l'eau s'ouvre. Et se referme lorsque les Égyptiens, qui sont l'image des démons, veulent traverser cette eau-là. Dieu referme l'eau du baptême pour que les démons et tout le reste là sont dans l'eau. Ils ne traversent pas. Donc, l'image de Moïse ici, qui est le type de Jésus, regardons, Moïse a dit, me voici, là dans Exode chapitre 3, verset 4, il dit, me voici. Si nous prenons Matthieu chapitre 16, verset 24, qu'est-ce que Jésus dit? Si on met les deux en regard, Matthieu chapitre 16, verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, donc ceux qui veulent être vraiment disciples de Jésus-Christ, il dit, si quelqu'un veut venir à moi, je crois que nous tous, si nous sommes réunis ici, c'est que nous voulons venir à Jésus-Christ. La première condition qu'il pose, il dit qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire qu'il réponde comme Moïse, me voici.
voici mon moi, ici, là, qui est là. Fais de lui ce que tu veux. Et il n'y a plus moi, je pense, c'est moi, c'est non. Si Dieu a dit, c'est comme ça, point. Le moi est mort, complètement. Donc Moïse a répondu ici, me voici, c'est ça que nous voyons. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même d'abord. Si Moïse était sauvé déjà, hein. Moïse, lui, il était chez Jéthro, il n'était plus esclave. D'ailleurs, il n'a même jamais été, puisqu'il a vécu chez Pharaon. Il n'était pas esclave, mais il fallait que lui, là, il libérait des esclaves là-bas. Donc, ce n'était pas pour ses propres intérêts, en fait. Il s'est oublié lui-même, sa propre volonté, où il était tranquille chez Jéthro là-bas. Il avait une nouvelle vie loin du Pharaon qui lui voulait la mort. Mais Dieu l'envoie là-bas. Donc, il fallait qu'il renonce à ce privilège-là et qu'il entre dans l'appel de Dieu. Pour entrer dans l'appel de Dieu, il faut renoncer d'abord à soi-même. Si tu ne renonces pas à toi-même, il y aura un conflit tout le temps. Tout le temps entre ton moi et ce que Dieu veut que tu fasses. Il y aura tout le temps un conflit. Et tu ne pourras pas faire entrer dans l'appel de Dieu tel que le Seigneur l'a prévu. Donc si souvent même, Dieu tarde encore, si on lui a posé la question, à répondre, Seigneur, pourquoi tu m'as sauvé, c'est qu'on n'est pas prêt en fait à entrer dans cette mission-là. On n'a pas commencé par le tout début là, renoncer à soi-même, c'est une première condition. Si on n'a pas fait ça, Dieu sait que ça ne sert à rien de nous révéler quelque chose qu'on ne fera pas de toute manière. Parce que la première condition n'est pas réunie. Saul de Tarse, Actes chapitre 9. Voilà encore un homme que Dieu appelle. À chaque fois quand Dieu appelle quelqu'un, nous voyons une constante, il lui dit quelque chose. Il lui donne une feuille de route, il lui dit voilà ce que tu dois faire. Acte 9, on connaît bien toute l'histoire. Je vais juste m'arrêter au verset 5. Verset 4. Non, 3, pour qu'on comprenne rapidement le contexte. Verset 3, comme il était donc, Paul allait persécuter les chrétiens à Damas, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel, donc c'est Dieu qui vient lui parler, comme Dieu vient te parler par la nouvelle naissance. Venant du ciel, resplendit autour de lui, il tomba par terre et entendit la voix, une voix qui lui disait, comme Dieu t'a parlé pour que tu le suives dans le plus profond de ton cœur et que tu as entendu que tu étais perdu et qu'il fallait sortir de cette situation de perdition, tu as accepté Jésus-Christ. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu Seigneur? Première chose. Et le Seigneur dit, moi je suis Jésus que tu persécutes. Il réalise son état. Et il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Tout tremblant et stupéfait, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? En venant, il allait faire quelque chose de sa propre volonté. En rencontrant Jésus, il a compris que c'est terminé ma volonté. Mon moi est terminé, ce que je veux faire. Maintenant, je mets ce moi-là au service du Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse? J'attends. J'ai renoncé à moi-même. Ce que j'allais faire à Damas est terminé. J'ai compris mon état. La lumière est venue et a éclairé ces ténèbres. Il a compris en regardant cette lumière qu'il est dans les ténèbres. Et en plus, il a été aveugle 3 jours. Pour lui révéler réellement les ténèbres dans lesquelles il était. Il fallait qu'il réalise d'abord sa condition de pécheur et perdu. Donc maintenant, dès le début, ce choc de la rencontre avec Jésus-Christ, on vient déjà de voir au moins 2 cas Moïse, là Paul. Quand il rencontre le Seigneur, la première chose, c'est de dire, moi, bye bye, c'est fini. Maintenant, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Me voici. Nous nous souvenons de l'histoire de Samuel. Quand Élie dit 3 fois à Samuel, Samuel va voir 3 fois Élie pour lui demander, tu m'as appelé, ainsi de suite. Et après, Élie va lui dire, si tu entends encore cette voix-là, comment est-ce qu'il faut répondre? Parle, ton serviteur, écoute. Donc moi, je n'ai rien à dire.
Seigneur, je me soumets, mon moi est là devant toi. Dis ce qu'il doit faire. C'est un abandon, c'est un renoncement complet. Pour entrer dans l'appel de Dieu, c'est un renoncement complet d'abord. Si on ne renonce pas réellement à nous-mêmes, c'est renoncer à son temps. C'est renoncer à sa propre volonté. C'est renoncer complètement. Si Dieu dit que tu dois t'arrêter maintenant pour prier, j'ai mes cours là à étudier, c'est parce que la pensée est venue dans mon corps que je dois fléchir les genoux maintenant pour prier pour Maman Tech. Mes cours là, je mets ça à côté. Seigneur, tu sais que je dois réviser mes cours. Je pose de côté. Je fléchis mes genoux. Seigneur, tu m'as mis dans le cœur de prier maintenant pour ma soeur Maman Tech. Je ne sais pas ce qui lui arrive, ainsi de suite. Quand tu finis, tu reprends les cours et tu continues. C'est ça l'appel de Dieu. C'est de mettre ses priorités, sa volonté derrière par rapport à ce que le Seigneur nous montre de faire. S'il n'y a pas ce préalable-là, c'est que ce que Dieu ne va même pas se fatiguer à nous. C'est pour ça qu'il dit que je me tiens à la porte, je frappe. S'il frappe, comme il frappe là et il attend que tu réagisses. Tu ne vas pas seulement dire verbalement comme ça, oui Seigneur, entre, je souperai avec toi. Ton oui en fait va être un renoncement par exemple. Et il y a telle chose dans ta vie, tu es trop attaché à ça. C'est un obstacle pour moi, pour que je travaille dans ta vie. Dieu te le révèle et il attend que tu mettes ça de côté d'abord. Si tu ne mets pas ça de côté, de toute manière s'il te révèle, tu ne pourras pas entrer dans cet appel parce que la chose qu'il te révèle est un obstacle en fait. Ça va t'empêcher de servir le Seigneur ou tu le feras dans la distraction, dans le désordre. Parce que tu n'as pas encore renoncé. Tu le feras dans le tiraillement. Dieu ne veut pas qu'on soit tiraillé. Il veut que nous puissions entrer dans un appel complet avec lui. Que le cœur soit soumis vraiment. Que nous soyons disposés à faire la volonté du Seigneur coûte que coûte. Quel que soit ce que ça va nous coûter. Là, on devient utilisable entre les mains du Seigneur. On devient vraiment un vase d'honneur. Ça devrait être une vraie tristesse dans le cœur d'un enfant de Dieu de ne pas être utilisé par Dieu. Ça devrait nous rendre très très tristes dans notre cœur. Mais si ça ne nous rend pas tristes, c'est qu'il y a un vrai problème en fait. Parce que Dieu veut faire tellement de choses sur cette terre. Et que nous soyons là, et que nous soyons inutiles entre ses mains, ça devrait beaucoup nous attrister en fait. Ça devrait être un sujet de prière numéro 1. Quand j'entre dans la présence de Dieu, c'est « Seigneur, je ne me trouve pas suffisamment utile entre tes mains. » Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je n'ai pas encore enlevé qui fait en sorte que je ne sois pas pleinement dans ce que tu attends de moi? Quand Dieu verra réellement cette volonté-là en nous, là maintenant, il va commencer à nous révéler. Mais si on reste dans la paresse et on dit, bon, de toute manière, si je ne fais pas ça, d'autres feront. Ça ne marchera pas. 10 ans après, comme je disais tout à l'heure, le bébé sera toujours dans les bras de la sœur Irène. 10 ans après, ça sera toujours comme ça. Ah, ça ne va pas, mes frères, priez pour moi. Priez encore pour moi. C'est comme ça, en fait, qu'on va être. Ce n'est pas qu'il ne faut pas demander la prière, mais c'est qu'on va toujours dépendre des autres. Parce qu'on n'est jamais devenu mature spirituellement. On n'a jamais pris sa vie spirituelle. On n'a jamais pris son appel, en fait, au sérieux devant le Seigneur. Donc, on va toujours être assisté, éternellement assisté par les autres. Toujours, voilà, on ne sait pas quoi faire, parce qu'on n'a pas donné la possibilité, on n'a pas disposé sa vie, son cœur, son moi, pour permettre à Dieu vraiment de nous faire grandir. On n'a pas fait le travail qu'il fallait faire dès le début. On peut forcer d'être disciple, mais si on n'a pas renoncé, ça ne se fera pas. Jésus a dit, renoncez d'abord. Et ensuite, chargez-vous de votre croix. Si tu n'as pas renoncé, tu ne peux même pas te charger de ta croix. Elle va t'écraser directement. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens murmurent contre Dieu. Je ne comprends pas si les frères, je vois d'autres frères, d'autres sœurs, c'est comme ça dans leur vie. Pourquoi moi ça ne m'arrive pas? Ils sont en train de murmurer au lieu de chercher le problème en eux.
Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas de favoritisme. Il y a un prix à payer pour être un disciple du Seigneur. Le salut est gratuit, mais pour être un disciple authentique, il y a un prix à payer. Ce prix-là, c'est ton moi, en fait, c'est le plus grand prix à payer. Mais ce n'est pas le plus simple à payer. Jésus même a payé ce prix-là. Mais nous, on ne peut pas vouloir être disciple de Jésus et ne pas... C'est écrit dans Matthieu 10, le disciple sera traité comme son maître. Si tu es un vrai disciple de Jésus, sans renoncer à ton moi-même, tu seras plus grand que le maître. Ce n'est pas possible que tu sois plus grand que le maître. Parce que Philippiens 2 nous dit que Jésus a renoncé à la gloire céleste pour venir mourir là. Donc il a renoncé vraiment à justement toute cette gloire-là qu'il avait pour venir mourir pour nous simplement comme un homme. Donc toi, tu ne peux pas dire, Jésus est mon modèle, il est le chemin, la vérité et la vie, c'est lui que je suis, et tu ne renonces pas. Tu ne seras pas un disciple du Seigneur. Donc il y aura toujours des blocages. Tu vas aller chercher les blocages, tu vas envoyer le feu sur les ennemis, ainsi de suite, alors que l'ennemi là, c'est toi-même d'abord. Ce n'est pas sur quelqu'un que tu dois envoyer le feu, c'est toi-même, tu dois regarder, toi-même taper. Et j'ai commencé où avec le Seigneur? Qu'est-ce que je n'ai pas fait dès le début avec le Seigneur? Qu'est-ce que je n'ai pas renoncé dès le début? Je n'ai pas compris que Dieu m'avait séparé complètement de ce monde, qu'il m'avait séparé complètement de mon ancienne personne. Je ne suis plus cette ancienne personne-là. Dieu m'a... Les objectifs de l'ancienne personne et de moi sont radicalement différents. On parlait de ça aujourd'hui. C'est deux royaumes différents complètement. C'est deux galaxies complètement opposées. Je n'ai plus rien à voir avec qui j'étais avant. Et ça, c'est accompli spirituellement déjà. Je dois déjà avoir la foi que c'est accompli. Et ensuite, entrer maintenant par la foi dans la manifestation pratique, concrète, dans les actes de tous les jours, de voir que je suis séparé. Là maintenant, comme je suis séparé de tout, de toute ma vie d'avant, mais je vais réaliser qu'il y a un grand vide maintenant. Il y a plus, puisque je ne... La télé, tout ça, les feuilletons, tout ce que je... Tout ça là, ça ne fait plus partie de ma vie. Donc il y a tellement de temps maintenant dans ma vie qui doit être occupé par le Seigneur. Donc je dois aller dire, mais tout ce temps-là, je l'occupe à quoi? Là, le Seigneur va te répondre. Mais si au milieu de la télé, des amis, des conversations inutiles, de tout ça, de temps en temps, tu dis, Seigneur, quoi, je dois faire quoi? Dieu, il ne veut pas le désordre là. Tout ça, c'est encombrant. Tu ne pourras pas faire le travail comme il faut. On ne peut pas faire ce travail-là dans le tiraillement, dans la distraction. Non, on ne peut pas écouter la voix de Dieu comme ça. Il faut se débarrasser déjà de ce que le moi aime. Et maintenant, venir sérieusement devant le Seigneur et dire, comme Moïse là, Seigneur, me voici. Me voici, je suis prêt, vraiment. Je suis prêt à payer le prix. Si c'est à la prière que tu m'appelles, je suis prêt à prendre du temps pour la prière, sérieusement, avec toi. Consacrer du temps pour ça. Si c'est aller rendre visite aux frères et sœurs, c'est ça. Si je dois aller exhorter, je ne sais pas moi, le voisin ou bien ainsi de suite, je suis prêt à ça, envoie-moi maintenant. Le Seigneur attend que nous soyons sérieux avec lui. Si nous ne sommes pas sérieux avec Dieu, il ne nous prend pas au sérieux non plus. Si nous faisons beaucoup de prières comme ça avec la bouche, alors que le cœur, lui, il aspire à faire autre chose, Dieu, comme il regarde le cœur, il va dire non, je ne vais pas violer la volonté de son cœur, je vais laisser d'abord que son cœur accepte de se tourner réellement à mon service. Là, maintenant, il est utilisable. Là, maintenant, si je l'envoie faire quelque chose, la question c'est, est-ce que Dieu peut compter sur moi? Dieu peut réellement compter sur moi? C'est une question que je dois me poser. Est-ce que si Dieu dit, voilà ma fille, mon fils, voilà ce que je t'appelle, est-ce qu'il peut compter sur moi que je vais réellement le faire aller jusqu'au bout? Bien sûr, pas par mes propres forces. En m'appuyant sur lui, mais est-ce que s'il me montre ce que j'ai à faire, est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais entrer sérieusement dans ce travail?
Donc Dieu ne peut pas, il faut que nous en soyons conscients, que Dieu ne peut pas refuser de nous révéler quelque chose qui est dans sa volonté. Il ne peut pas refuser. Donc si on ne le sait pas, le problème n'est pas chez Dieu, c'est chez nous. Nous devons rechercher où est le problème. Donc, voilà vraiment ce que j'avais sur le cœur à partager avec nous. C'est vraiment que nous réalisons que le Seigneur nous a appelés pour un but. Seigneur, je sais que c'est par hasard, c'est pas par hasard que je suis sauvé. Pourquoi m'as-tu sauvé? Pourquoi m'as-tu appelé? Qu'est-ce que je fais dans le corps de Christ? Où est ma place là-dedans? Je sais que je suis un membre de ce corps-là. Quand je regarde le corps humain auquel tu compares le corps, le tien, que tu as formé en sauvant les gens, je me rends compte que chacun des membres dans le corps n'est pas placé par hasard. Il est placé à un endroit particulier avec une fonction bien précise. Père, je sais que si tu m'as pris là où j'étais pour venir me greffer à ce corps-là, je ne suis pas un corps étranger dans le corps de Christ. Je suis un membre qui appartient à ce corps-là. Donc il y a un endroit, il y a une place dans ce corps-là où je vais entrer exactement comme dans un mur. Vous faites un mur, il reste un endroit précis pour une pierre. Quand on prend la dimension de la pierre, on vient, on l'insère à cet endroit-là, ça s'insère net, comme il faut. Ça a les dimensions exactes de l'endroit qui était resté vide. Chacun d'entre nous, c'est la même chose devant le Seigneur. Maintenant, c'est de demander, Seigneur, pierre vivante que je suis devenu, c'est où exactement dans le mur que cette pierre-là doit être insérée. Seigneur, révèle-moi cet endroit-là pour que j'aille me placer là où je suis attendu, là où tu m'attends. Père, s'il y a quelque chose qui bloque encore l'accomplissement de cela, parce que je sais, en regardant depuis l'origine de ta création, jusqu'aujourd'hui, comment tu as appelé les hommes, Adam et Ève, Abraham, Moïse, les apôtres, venez, je ferai de vous, vous êtes pêcheurs de poissons, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Tu as toujours eu un appel pour chaque personne que tu as sauvée, Saul de Tarse. Quand tu l'as appelé, tu as dit, je t'enverrai prêcher devant les païens, devant les rois. Je te montrerai tout ce que tu devras souffrir pour mon nom. Moi, je ne suis pas une exception. Tu as aussi un appel dans ma vie. Cet appel-là, Seigneur Père, je veux comprendre pourquoi je ne le connais pas. Seigneur, je veux savoir quel est cet appel-là. Est-ce qu'il y a un blocage pour lequel je ne connais pas l'appel pour lequel tu m'as sauvé? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi je ne suis pas dans cet appel-là? Pourquoi je ne le connais même pas, cet appel-là? Seigneur, est-ce que je fais ce qu'il faut pour justement me disposer correctement à entrer dans cet appel? Père, viens et éclaire-moi afin que je puisse être utile entre tes mains. Parce que je sais que si tu me laisses encore là sur la terre, alors que ma place est auprès de toi, c'est pour un but. C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore accompli sur cette terre et qui nécessite mon intervention. Qui nécessite que je vienne en ton nom et que tu accomplisses cette chose-là par moi. Père, aide-moi à ne pas passer à côté de cela. Aide-moi à entrer pleinement dans le projet que tu avais en me formant. Que aucune miette, que rien ne tombe par terre dans le projet que tu avais pour moi. Que je puisse entrer dans l'accomplissement complet du projet que tu avais prévu pour moi, Seigneur Père.
que par mes choix de vie, par mes propres volontés, que je ne me trompe pas, que je ne sois pas moi-même un obstacle à ce que ça se réalise totalement, Seigneur Père. Aide-moi à rentrer pleinement dans cet appel, Seigneur Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais ajouter quelque chose. Quand le Seigneur nous appelle à faire quelque chose, nous devons savoir que celui qui l'a d'abord fait, c'était Jésus-Christ. Parce que le Seigneur ne peut pas nous demander de faire quelque chose que lui-même a déjà expérimenté au travers de son Fils Jésus-Christ. Dans Matthieu 16, où le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. En regardant dans Luc 23, il y a quelque chose qui se produit. Déjà, dans Jean 4 nous dit, Jean 4 verset 24 nous dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dans Luc 23, regardons à partir du verset 46. Nous allons voir quelque chose qui se passe au verset 46 déjà. C'est lorsque Jésus va mourir. Et on nous dit, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et disant cela, on dit quoi? Il a continué à vivre. Non, il expira. Qu'est-ce qu'il fait? Il expira. Il meurt. Donc, c'est lorsque Jésus dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », il n'y a plus de vie en lui. Je ne sais pas si on comprend. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. En fait, le seul fait qu'on continue de vivre, c'est que nous n'avons pas remis notre vie. Nous disons souvent, j'ai donné ma vie au Seigneur. Non, ce n'est pas vrai. On nous montre ici clairement, Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et dès qu'il l'a dit, tout s'est arrêté. Donc, comme le frère disait tout à l'heure que je continue à vivre avec des anciens projets, avec ceci, en fait, ça vient montrer que je n'ai pas fait ce que le Seigneur attendait de moi. Dès la base, c'est là, tout se passe là. Et là, Jésus, dès que Jésus a remis son esprit entre les mains du Père, c'était fini. Maintenant, vous pouviez encore parler de Jésus, mais au passé. Si on continue à parler de moi au présent, de l'ancien Georges au présent, c'est qu'il y a quelque chose. Ce verset-ci doit nous éclairer, doit nous ouvrir les yeux. Regardons par la suite. On nous dit qu'il y avait des personnes qui étaient là. Verset 47. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. Pourquoi? Parce que dès que Jésus a dit, Père, je remets mon esprit, il n'y avait plus de vie. Ce Jésus, on ne pouvait plus parler de lui comme ça, comme on parlait hier. C'était fini. Et le centenier, quand il le voit, il dit certainement, celui-ci, il était juste. Donc, quand on continue, comme le frère disait qu'une mauvaise traduction de la Bible, en fait, le seul fait qu'il y ait cette mauvaise traduction de la Bible doit me faire comprendre que ceux qui sont aussi autour de moi ont des difficultés et même de la peine à dire que voici, cette femme-ci, elle est juste.
voici mon frère, voici tel homme, telle personne qui est juste. Le frère a pris un exemple en disant que lorsque vous travaillez quelque part, ce n'est pas pour rien. Nous devons savoir que le Seigneur travaille partout où nous sommes. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, dans mon lieu de travail, j'ai vécu une scène vraiment terrible. Je sors du bureau, à peine je sors, je vois un billet de 200 € posé devant moi, juste devant ma porte. Qu'est-ce que je fais? Je voulais d'abord passer, j'ai dit non, je prends. J'ai ramassé le billet de 200 €, je l'ai gardé. Je suis allé voir mes collègues qui sont juste à côté, je leur ai demandé, est-ce que quelqu'un de vous a perdu de l'argent? À eux, j'ai dit directement, est-ce que quelqu'un de vous a perdu de l'argent? Mon chef a dit, non, moi je n'ai rien perdu. Il a demandé à l'autre, l'autre a dit non. J'ai dit, ok. Pourquoi tu demandes? Je leur ai dit, bon, nous partons sur la base que personne de vous n'a perdu de l'argent. Donc, je viens de ramasser un billet de 200 €. Mais, ne le dites à personne. J'ai pris cet argent, j'ai mis dans la poche. Un jour est passé, personne n'est venu réclamer. C'est des gens qui ont tellement d'argent. 2 jours, personne n'a réclamé. Le 3e jour, je continuais de prier par rapport à cela. Le matin, tôt dès que je suis arrivé, j'ai envoyé un mail général en disant, quelqu'un aurait-il perdu quelque chose? Si tel est le cas, que la personne passe me voir. Je vois des personnes qui appellent. Ah, si c'est un lingot d'or, viens me donner et tout, et tout, et tout. J'étais là, tranquille. Après, il y a un associé qui m'appelle et il me dit, lui, il y a une de ses collaborateurs qui a perdu 200 € et elle n'était pas encore là. Je lui ai dit, ah, c'est vrai. C'est effectivement 200. Et je lui ai demandé, c'était à quelle heure? L'heure qu'il m'a donnée, c'était exactement à cette heure-là que j'avais ramassé ces 200 €. Donc, je lui ai dit, ok, est-ce qu'elle est déjà là? Il m'a dit non. Dès qu'elle est arrivée, elle est passée me voir. J'ai pris ces 200 €, je lui ai donné. Elle a pris son argent, elle est partie. Après, quand elle me voit, parce que c'est un milieu dans lequel tu peux travailler avec quelqu'un pendant 5 ans sans qu'il ne te dise même bonjour. Il vient, il fait son travail, il s'en va. Un jour, elle me voit, elle me demande, mais pourquoi est-ce que tu m'as remis cet argent? Tu n'as pas besoin d'argent? Je lui dis, mais attendez. Vous connaissez quand même mon salaire. Ce n'est pas que je n'ai pas besoin d'argent. Mais cet argent n'était pas le mien, c'était votre argent. Donc, si Dieu veut me donner de l'argent, ce n'est pas de cette manière qu'il va me le donner. Elle est passée. Nous parlons tous de Dieu, mais elle est partie. Alors, un jour, j'étais dans une salle de réunion et dans mes oreilles, j'avais des écouteurs. J'étais vraiment en train de méditer. J'étais en train de méditer, mais j'écoutais la Bible. Et c'est elle qui vient entrer. Elle me dit, Georges, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu suis de la musique? Je lui dis, je suis de la très bonne musique. Tu veux écouter? Elle me dit, oui. J'ai pris la Bible, je lui ai mis en oreille. Elle a commencé à écouter. Elle écoute, elle écoute, elle écoute. Après, elle prend, elle me donne. Elle me dit, tu crois en Dieu? Je lui dis oui. Elle dit, ah, je comprends. Elle dit, vous comprenez quoi? Elle dit, je comprends beaucoup de choses.
Il me dit, en tout cas, moi, je n'arrive pas à croire à Dieu. Je lui ai dit, si tu veux, tu peux croire en Dieu. Mais si tu n'arrives pas, c'est parce que tu ne veux pas croire en Dieu. Et c'est des milieux dans lesquels vraiment parler de Dieu à quelqu'un, de Jésus-Christ, c'est impensable. Parce que quelqu'un n'a même pas ce temps. Ils n'ont pas ce temps-là. Et quand on te voit même peut-être avec la Bible en main, on te trouve ridicule. Donc moi, souvent quand je rentre, j'arrive, j'ai ma Bible en main, je passe, les gens me regardent, ils disent vraiment celui-ci. Mais depuis ce jour, celle-là, elle a un regard différent vis-à-vis de moi. Différent. De sorte que s'il y a même quelque chose, peut-être dans qui lui est particulier, elle peut venir vers moi, me demander, me parler, et ça ne sera plus avec peut-être beaucoup d'arrogance ou ceci, non. Donc, c'était déjà pour nous dire que quand Dieu nous envoie quelque part, vraiment, il veut travailler dans les vies des personnes qui sont à ce niveau-là. Donc, revenons dans Luc 23 maintenant. Au verset 47, on a vu que le centenier a maintenant dit que certainement cet homme était juste. 48. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent se frappant la poitrine. Tout cela, tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Verset 50. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste. Donc, on a dit que Jésus était juste. Ça, c'est le centenier qui l'a rappelé, qui est encore venu confirmer que cet homme était juste. On nous dit, verset 50, il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Pourtant, il était avec les autres, mais on nous dit qu'il évitait, comme le frère disait aujourd'hui, que si je suis un enfant de Dieu, je dois vivre ma vie comme les humains qui sont encore sur la terre, mais dès que je vois le péché, je fais quoi? J'enlève mon pied. Donc, je continue de marcher, je ne vais pas refuser mon frère, je ne vais pas refuser ma soeur, mais dès que la question du péché se pose, je m'écarte. Donc, je dois donc veiller à ce qu'à chaque instant, je dois être attentif en écoutant, en regardant et constamment, je fais quoi? Je marche, quand je vois le péché, j'écarte le pied. Je marche, je vois le péché, j'écarte le pied. On nous dit donc que ce Joseph était comme ça. Il était avec les autres. Et on nous dit, il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu, comme nous aussi. Nous attendons la venue du Seigneur. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. La question c'est, est-ce que Jésus lui a demandé d'aller demander son corps? Non. Il a vu le corps de son Seigneur qui est là. Il a dit, il y a quelque chose à faire. Cet homme-ci ne peut pas rester. Si le centenier a attesté que celui-ci était certainement juste. Au verset du 50, on nous dit que celui-ci aussi était juste. Donc, il y a un juste qui voit un juste. Il dit non, cet homme-ci, je ne peux pas le laisser là. Lui-même se dirige vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Il y avait donc quelque chose à faire qui devait être fait par un juste, qui devait être fait par celui qui attendait le royaume de Dieu. Et par la suite, il descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Nous voyons qu'il commence maintenant un travail que
Peut-être tous ceux qui étaient là aussi regardaient, ils voyaient Jésus. Pour eux, c'était quelque chose, bon, il fallait peut-être qu'on vienne descendre les morts comme tous les autres personnes et tout, et tout, et tout. Non, dès qu'il a vu quelque chose, son regard s'est porté sur Jésus, il a compris que cet homme ne doit pas rester là, il faut que je le descende. Quand nous avons donc des yeux, nous disons, nous sommes le corps du Christ. Si je prends maintenant mon corps, mes yeux se portent sur ce mur. Mes yeux m'ont déjà dit que regarde quelque chose qui est là. Mon cerveau va me dire, on l'appelle mur. Donc, pour moi, mon corps tout entier ne va plus prendre mes deux pieds pour les diriger vers ce mur. Ils vont dire, regarde là, il y a une ouverture. Donc, tout est coordonné en fait. Les yeux voient, il envoie le message là-bas, le cerveau réagit, il donne un nom à ça, et ça se fait du tic au tac. Donc, si les scientifiques arrivent à dire qu'il y a une information qui est transmise, parce qu'on parle souvent de l'arc, on parle souvent de quoi? De l'arc réflexe. Voilà, l'arc réflexe. Donc, les yeux ont vu, ils ont transmis un message peut-être au cerveau, le cerveau a transmis et tout, et les pieds maintenant vont exécuter. Ça se fait d'une manière très rapide, mais chacun joue effectivement son rôle. Amen. Amen. Chacun joue effectivement son rôle. Donc, si mes yeux ont vu quelque chose, ils n'entraîneront pas mes pieds dans la déroute. Non, ils vont conduire tous ensemble, parce que les yeux aussi savent que si les pieds entrent là, le visage va frapper. S'il y a des épines, ces épines vont aussi entrer dans les yeux vont aussi subir. Et c'est exactement comme ça que le corps du Christ doit être coordonné. Donc nous sommes imbriqués les uns les autres, de sorte que dès que je réagis, l'autre va subir, l'autre aussi va subir, l'autre aussi subit. Quand on regarde un peu toutes ces défaillances qu'il y a aujourd'hui dans le corps du Christ, c'est pourquoi? C'est simplement parce que quand j'ai pris la place qui était la mienne, au lieu de faire ce pourquoi le Seigneur attend de moi, deux choses. Soit je vais m'arrêter et ne rien faire, soit alors, comme le frère disait, je vais commencer à dire, regarde là, c'est ouvert. Regarde là, c'est ouvert. Mes yeux ont vu qu'il y a une porte ici, mais est-ce que mes pieds se sont déplacés? Non. Il faut que le cerveau maintenant dise aux pieds que maintenant, c'est le moment de te lever et de sortir. Et là, mes pieds vont se lever et sortir. Donc, si mes yeux ne sont là que pour voir, je vais être soit un handicapé, donc je suis assis sur place, on va dire, ah non, lui là, il ne marche pas. En fait, apportez-lui une canne ou un siège qui va l'aider. Donc, je m'assois, je ne serai plus en train d'utiliser les membres que j'ai sur moi. Et c'est comme ça que l'Église aussi est en train de fonctionner aujourd'hui. Parfois, pour que l'Église avance, il faut apporter une chaise roulante. Il faut apporter un siège. Aujourd'hui, on a fabriqué des sièges automatiques là. Donc, parfois, il faut s'asseoir dessus pour que on avance les choses dans l'Église. Pourquoi? Parce que les deux pieds sont devenus handicapés. On n'a que des yeux pour voir, mais pour donner l'ordre aux pieds que déplace-toi maintenant, le cerveau même, il ne fonctionne plus. C'est comme ça un peu qu'on commence à avancer dans l'Église du Seigneur. Est-ce qu'un homme comme celui-là peut donc te dire que je suis dans la joie, j'ai la paix? Non. Parce que chaque fois qu'il va voir un homme se déplacer de ses deux pieds, quand il le regarde, il saura que non, Dieu a fabriqué l'être humain pour se déplacer avec les deux pieds. Donc l'état dans lequel je suis, ce n'est pas un état normal. L'état dans lequel l'Église est aujourd'hui, ce n'est pas l'état normal. Il y a quelque chose qui doit être fait. Le Seigneur Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Souvent on se demande, mais comment on voit, pourquoi l'enlèvement n'arrive même pas? Pourquoi ceci n'arrive même pas? Pourquoi telle chose ne se passe pas? Si vraiment le Seigneur arrive
pour enlever son Église. Et qu'on regarde tous ces handicapés qu'il y a dans le corps du Christ. Le Seigneur veut que les yeux s'ouvrent, que l'on puisse se repentir davantage. Il dit que celui qui se sanctifie ne se sanctifie plus. Hein? Que celui qui se sanctifie davantage. Donc continuons, sanctifions-nous davantage. Sanctifions-nous davantage. Que celui qui a reçu un fardeau, qu'il puisse demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi de porter mon fardeau jusqu'à ce que j'arrive au bout. Parce que celui qui est déjà rentré dans l'appel, mon frère, tu es déjà rentré dans ton appel, ne t'arrête pas pour dire que je vais regarder aussi ceux qui sont handicapés là-bas. Non. Ne regarde pas ceux qui sont en train. Toi, fais le travail qui est le tien. Continue, persévère dans ce travail. Parce que si tu t'arrêtes pour dire, je vais regarder, allons dans Acte 23, dans Acte 1. Dans Acte 1, on va regarder à partir du verset 4. On nous dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bon, nous savons bien que c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler là à ses disciples. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Vous voyez? Donc, toujours on voit les disciples qui sont en train de poser des questions qui n'ont ni tête ni queue. Le Seigneur, lui, il veut leur montrer, il est en train de leur parler du Saint-Esprit, de la venue du Saint-Esprit et de tout et de tout. Pour eux, il y a des choses qui sont complètement hors sujet, qui, eux, ils les intéressent. Ça, c'est des choses qui, eux, les intéressent. Il dit, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance dont le Seigneur cherche toujours à ramener les enfants, ceux qui sont à lui. Parce que nous aussi qui sommes aujourd'hui peut-être en train d'avancer, où chacun se dit, bon, je suis en train de faire vraiment ce que le Seigneur attend de moi. Sachons que notre devoir est aussi de prier beaucoup pour tous les autres qui sont encore là, de prier pour eux, de les exhorter. Vraiment, ne baissons pas les bras, mais continuons à manifester vraiment l'amour vis-à-vis de ces personnes. Comme Jésus a entendu que les disciples qui étaient avec lui, il y avait une sorte de distraction. Il y avait quelque chose qui venait, qui les intéressait. Plus ils s'intéressent, plus au royaume des cieux, avant même de savoir que pour être enlevé, tu dois avoir l'Esprit de Dieu qui nous a été donné pour le jour de la rédemption. Avant donc, si tu n'as même pas ce Saint-Esprit, il te sera difficile d'entendre la voix du Saint-Esprit. Mais on saute les étapes, on dit non. Pour moi, Seigneur, dis-moi d'abord là-haut, quand est-ce que ça va se passer? Comme s'ils étaient en train de dire, bon, donc même si ça doit se passer en 2040, jusqu'en 2039, j'ai le temps de vivre ma vie, de faire ce que je peux faire. Mais tu oublies une chose, même si le Seigneur Jésus leur disait, je ne pense pas que de tous ceux qui étaient là, il y a un qui soit encore en vie aujourd'hui. Voilà. Donc même si le Seigneur leur disait, cette information ne leur aussi aurait pas été
profitable. Parce que s'ils avaient attendu peut-être les 2040 pour que le Seigneur vienne les chercher, et ils ne seraient plus là, donc ils seraient morts dans l'iniquité. Le Seigneur leur rappelle donc que non, il y a le Saint-Esprit qui doit arriver. Mais ce n'était qu'une parenthèse. Alors, verset 5, verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras? Verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est une mission donc que le Seigneur est déjà en train de leur confier. Comme nous tous qui sommes dans le corps du Christ, chacun de nous a un travail à faire. Ouvre seulement la Bible. Si toi tu ne connais même pas ce que tu as à faire, ouvre la Bible. Tu lis ce que les apôtres faisaient, ce que les disciples du Seigneur, ce que Marie a fait, ce que le centenier ici même a fait. Il y a tellement de choses. Et le Seigneur ne sera pas attristé de voir que vraiment tu agis. Quand je regarde un peu l'histoire de Tabitha, on dit que dès que l'apôtre est arrivé, qu'est-ce qu'on a dit à l'apôtre? Cette femme faisait quoi? On lui a d'abord montré les vêtements. Que regarde ces vêtements. Si cette femme-ci s'en va, on va faire comment? Fais quelque chose. Il y a toujours un travail à faire. Ne néglige pas le travail que tu fais dans le corps du Christ. Ne néglige pas. Tu vas te dire, ah, moi je m'occupais simplement des enfants. Ne néglige. Si tu veux t'occuper, occupe-toi bien de ces enfants. Amen. Tu vas voir comment le Seigneur va se glorifier. Amen. Tu vas voir, de sorte que le jour que tu ne seras pas là, on va dire, ouais, vraiment, la sœur Irène nous manque vraiment. Quand on entend les enfants parler comme ça, mais si personne ne s'occupe des enfants, ça va un peu devenir comme une habitude pour nous de savoir que le culte est perturbé à cause des enfants. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Ça veut donc dire qu'il y a un manque. Il y a quelque chose. Et on va se rendre compte à un moment, on va commencer peut-être à baptiser seulement des sœurs, mais des sœurs arrivent, elles s'asseyent, on suit le culte. Les enfants continuent de parler. Le Seigneur regarde, il dit, c'est pas vrai. Donc, ces enfants, la semaine d'après, frère Alain, vraiment, j'ai reçu dans le cœur que je dois passer dans les eaux du baptême. Vous vous rassemblez même souvent où? On est à Grigny. La sœur vient, elle s'assoit encore là. Les enfants continuent de crier. Et c'est comme ça, les personnes, on arrive. Finalement, on se retrouve avec plusieurs personnes. Peut-être que le Seigneur a appelé uniquement pour ses enfants, mais qui sont tous là, ils se regardent. Finalement, vous veillez sur. Ceux qui doivent veiller sur les enfants commencent à veiller sur les autres maintenant. Et ceux pour qui ils doivent même travailler sont abandonnés. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans le corps du Christ. Le Seigneur appelle, il appelle. Vraiment, mes bien-aimés, il faut que nos yeux puissent s'ouvrir sur la volonté de Dieu. Les yeux spirituels doivent s'ouvrir pour qu'on voit le travail que nous avons à faire dans le corps du Christ. C'est vraiment important. Donc, au verset 8, il leur a donc parlé encore du Saint-Esprit. Maintenant, verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, et une nuit les déroba à leurs yeux. Verset 10, et comme ils avaient les regards fixés sur le ciel pendant qu'ils s'en allaient,
voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Vous voyez? Donc, ils sont placés là. On regarde. Jésus est vraiment parti. Jésus est vraiment parti. Pourtant, le Seigneur leur avait déjà dit, je vais partir. Mais pourquoi ça vous surprend encore que je parte? Le Seigneur est parti, oui, il est parti. Ce n'est donc pas là-haut. Si tu trébuches même là, tu tombes. Qu'est-ce que tu vas dire? Parce qu'à force de regarder le haut, vraiment c'est beau, boum, boum, tu tombes. Il y a un problème, tu vas t'écorcher et tout. Tout cela à cause de quoi? Parce que tu n'as pas cru à la parole que le Seigneur t'a dit. Il t'a dit, je m'en vais. Voilà, il est parti. Mais le Seigneur fait grâce dans son amour, dans sa miséricorde. Il envoie encore 2 hommes. Va un peu réveiller l'église de Grigny. Va un peu les réveiller. Dis-leur, transmets-leur un message. Et ces 2 hommes arrivent donc, vêtus de blanc, qui viennent encore vers eux. Et leur dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, lorsqu'ils ont entendu, comme nous avons entendu ce message-là aujourd'hui, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, et il dit, hommes frères, il fallait que ça s'accomplisse. Donc, vous voyez, quand on est venu leur faire ce rappel les a encore réveillés, comme nous avons encore entendu aujourd'hui. Est-ce que tu vas encore continuer de dormir? Est-ce que tu vas continuer à regarder encore au ciel? À voir, à entendre comment peut-être mon frère est là, lui il est déjà en train de manifester l'amour, l'autre frère lui il manifeste la charité, tel autre frère s'occupe de ceci, telle autre sœur s'occupe de ceci, mais moi je continue de croiser les bras. Est-ce qu'il y a un sujet de prière? Il y a même un sujet de prière. Bon, toi tu n'as pas de sujet de prière. Mon frère apporte un sujet de prière pour qu'on prie. Est-ce que librement quelqu'un veut prier? Est-ce qu'il y a une exhortation? Et voilà une exhortation. Est-ce qu'il y a une action de grâce? Oui. Tel donne son action. Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce à Dieu? Quand le culte finit, Amen. On nous apporte les gâteaux. On finit de manger et on rentre. Entre nous, on est exactement comme ceux-là qui regardaient et qui attendaient. Lorsque les 2 hommes sont arrivés et qu'ils ont entendu le message qui venait du Seigneur, ils ont changé le comportement qu'ils avaient. Ils se sont réveillés, leurs yeux se sont ouverts et ils ont commencé à faire ce que le Seigneur leur demandait de faire. Donc, c'est ça que je voulais ajouter par rapport à ce que le frère a dit. Amen. 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 Tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de miséricorde. Et ta parole n'est que vérité. Amen. Ta parole est une épée qui vient séparer l'âme et l'esprit, qui vient séparer la moelle et la jointure. Ta parole est le miroir qui se dresse devant nous et pour nous montrer notre état véritable. Seigneur, devant ta parole, nous ne pouvons réfléchir. Merci de ce que par ton amour, Seigneur,
tu nous donnes cette manne spirituelle. Alléluia. Tu nous donnes cette nourriture véritable dont notre âme a besoin. Ton église est handicapée aujourd'hui à cause de moi, à cause de mon frère. Parce que nous sommes toujours dans un sommeil profond. Et parce que nos oreilles, Seigneur, sont bouchées. Nous n'entendons pas ta voix. Ta parole est déversée à chaque moment. Mais Seigneur, nous sommes comme des canards. L'eau glisse sur le plumage. Et lorsque le canard se secoue, il n'y a plus rien. Seigneur, merci pour ta parole. Il n'y a que toi qui es capable, Seigneur, de nous révéler le travail pour lequel tu nous as appelés. Il n'y a que toi qui es capable, Seigneur, de nous montrer les tâches que nous devons accomplir pour que, Seigneur, ton Église ne soit plus handicapée, mais qu'elle se lève pour marcher. Amen. Amen. Oh, que cette parole produise des fruits dans nos cœurs. Alléluia. Que cette parole produise des fruits dans notre vie. Amen. Et que demain matin, Seigneur, qu'il y ait un changement. Alléluia. Tu nous as donné des yeux pour voir. Tu nous as donné un cerveau pour enregistrer. Et nous avons les membres qui doivent être coordonnés aux ordres donnés par le cerveau. Guide-nous, Seigneur, selon ta sainte volonté. Nous pouvons dire aujourd'hui, nous voici, Seigneur, envoie-nous. Alléluia. Béni soit ton nom. Amen. Amen. Plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Oh, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent. Oui, tu es glorieux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on voit. Oui, tu es magnifique. Oh, tu es glorieux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es magnifique. Oh, tu es glorieux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh Éternel, notre Dieu, je veux te dire merci, Père. Je veux te dire merci, toi, le Dieu trois fois saint, Père, qui est comme toi, qui peut faire ce que toi tu fais. Amen. Mon âme veut te bénir, mon âme veut t'élever, mon âme veut glorifier ton sang, mon Père. Gloire à toi, Éternel, notre Dieu, toi qui es assis sur ton trône de gloire. Papa, je veux te dire merci par ta grâce, Papa, parce que tout ce que tu fais pour nous est pure grâce. Nous ne méritons rien, Éternel, notre Dieu. Mais tu es un Dieu d'amour, un Dieu fidèle, un Dieu véritable, Papa, qui peut faire ce que toi tu fais pour nous. Ma vie n'est pas suffisante pour dire à quel point tu es bon, à quel point tu es merveilleux, à quel point tu es grand. Je veux te dire merci. Merci de m'avoir permis d'être là. Merci de m'avoir choisi, Papa. Merci d'avoir choisi chacun d'entre nous et donne-nous la force éternelle, notre Dieu, afin de pouvoir accomplir la mission pour laquelle tu nous as choisis. Amen. Glorifie ton nom dans notre vie éternelle, éternelle. Que tu fasses ta volonté dans la vie de chacun d'entre nous, Père. Mon âme te bénit, mon âme te lève, mon âme exalte ton sang. Gloire à toi, éternel, notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth, notre Sauveur. Amen. 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 Vraiment, je remercie le Seigneur parce que il nous enseigne vraiment chaque jour. Et
pour ma part, en fait, cette semaine, j'avais des... Je sais pas comment commencer. Donc, en fait, il y avait un sans-abri qui s'était installé en fait au bout du boulevard où j'habite. Et chaque jour, il est resté à cet endroit-là pendant au moins une semaine et demie, 2, voire 3, je sais plus. Et à chaque fois, bon, on passe devant lui. Comme il a tellement d'affaires, on ne peut pas le manquer en fait. Il avait tellement d'affaires, ça occupait toute une partie en fait de la rue. Donc, vraiment, puisqu'il y a la bouche du métro juste à côté où il se trouve, donc forcément on est obligé de passer devant lui. Donc, la première fois, je passe, une semaine passe comme ça, je passe, bon, on le remarque forcément. La deuxième fois, je passe devant lui et je suis là, je me dis, ah, Seigneur, vraiment vivement que tu me donnes un peu plus, comme ça je peux aussi donner aux sans-abri, des choses comme ça. Et cette semaine, je discutais avec mon ami par message comme ça sur WhatsApp et il faisait très froid. Et comme ça, elle disait, oui, je suis en train de penser justement à ce monsieur qui est là. Et je disais, oui, c'est vrai, il fait très froid. Et elle a été saisie d'un élan qui peut venir que du Seigneur. Elle a dit, oui, bon, je vais lui faire à manger, je vais aller lui donner. Et lorsque j'étais comme ça devant mon ordinateur, j'étais comme ça parce que j'ai WhatsApp sur mon ordinateur, entre parenthèses. Donc j'étais comme ça, je disais au Seigneur que, ah Seigneur, en fait tu viens de m'enseigner comment un tailleur, j'avais tellement honte, j'étais là, comment un païen peut m'enseigner comme ça, comment il peut passer par un païen pour m'enseigner en fait ce que je dois faire moi. Et j'avais tellement honte. Et j'étais comme ça, je disais, ah Seigneur, vraiment. Comme ça, j'avais tellement honte. Et j'étais vraiment prise de lui demander vraiment pardon parce que j'avais honte aussi. J'avais tellement honte que je devais lui demander pardon parce que j'imagine encore la honte qu'il avait lorsque moi je pensais justement que oui, il faut que j'attende un peu pour aller donner ne serait-ce qu'un bout de pain à un sans-abri. Et bon, on a pu après. Le lendemain, on est allé voir justement ce sans-abri. Elle et moi, on avait pu lui apporter justement à manger. Donc voilà. C'est vraiment parce qu'on pense toujours qu'on a besoin d'avoir, on attend toujours d'avoir plus, on veut donner sur notre superflu en fait. On se dit, ah je n'ai que ça, j'attends d'avoir pour pouvoir aider en fait.